Bonjour et bienvenue au tuto d'aujourd'hui. Alors pour cela, je me suis déjà avancée. J'ai 4 carrés. 1, 2, 3 et 4. Alors mon premier carré, celui-ci, il fait 16,5 par 16,5 et j'ai plié à 1,5 cm et à 1 cm. 1,5 et 1 cm de chaque côté. Donc je m'approche et nous obtiendrons ceci. Donc j'ai bien plié à demi, à 1 de tous les côtés. Et après, nous allons venir couper cette petite carré. Comme j'ai déjà fait ici, voyez, maintenant, on vient couper cette petite carré. Maintenant, je vais passer au deuxième carré. Ma deuxième base, il fait 18 par 18 cm. Et j'ai plié ici à 1 cm et à 2 cm. 1 et 2. Et maintenant, je viens couper encore le petit carré de tous les côtés. Passons à la troisième base. Et là, celle-ci, elle fait 20 par 20 cm. Et vous allez plier à 1 et à 2,5. Vous pliez à 1 et 2,5 et vous coupez toujours ce petit carré. Et pour notre dernière carré, j'ai coupé à 21 par 21 cm et vous pliez à 1 et à 3 cm. Là, on voit moins 1. Ici, on plie à 1 et à 3 cm. Ici, nous allons couper différemment. On va couper ça comme une petite escalier. On va couper comme ça et comme ça. L'escalier, on coupe cette partie-là. Je veux vous montrer. Donc, on coupe ici. On coupe ici. D'accord, voyez, et maintenant je coupe la première partie, les deux premières carrés, et après je viens couper celle-ci. Donc ça me fait une escalier, vous voyez, comme ça. Et on procède comme ça dès les quatre côtés. Maintenant, j'ai mes 4 boîtes. Ça, c'est ma base, ma fermeture de ma boîte. Pour notre deuxième partie, je prends ma première base qui fait 16,5 par 16,5. Et maintenant, nous allons ébider un carré des 5 cm. Alors, nous allons faire un trait à 5 cm. Alors, pour cela, je vais bien plier d'abord tous mes bords. Et je viens faire un trait à 2,5 de chaque côté pour venir faire un carré. Pour le premier, c'est ceci. Pour notre deuxième, nous allons faire un carré à 2 cm.
Non, on fait notre carré. Et maintenant, nous allons passer au troisième. Et dans le troisième, je vais ébider à 1,5. Je vais faire ici à 1,5. Voilà. Et pour notre dernière carré, qui fait 21 par 21, nous allons ébider un carré au milieu des 1 cm. Alors, je ne vais pas filmer, je vais le faire hors caméra. Et après, nous allons ébider ensemble. Maintenant, vous savez, votre 4 carrés, il faut ébider cette partie-là dans les 4. Ok, donc je vais évider ça avec un cutter et je vous dis à tout de suite. J'ai évidé le carré dans mes 3 carrés. Et ici, le plus grand, j'ai la couverture. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais pas encore comment je veux faire la déco ici. Alors, j'ai décidé, oui, je vais utiliser, ça a été dur le choix, ces die cuts, des Memory Kits. Alors, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai des die cuts. Et je vais choisir mon petit élément qui va venir derrière. Peut-être que je prends celui-là. Et sinon, attendez. Lequel? Celui-là, il va venir devant dans ma caisse. Donc, celui-là, je le veux devant dans ma caisse. Oh, je sais ce que je veux mettre. Je veux mettre ça à l'intérieur. Celui-là qui va se balader. Oh, 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 oh. Et là, regardez. Hein, ils sont en français. Donc, oh, 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 Noël. Et ils sont... Mais aujourd'hui, je vais les utiliser en espagnol. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si je mets ça. Non. Oh, je mets ça. Non, alors je vais mettre ça. Ça vient comme ça, comme ça, comme ça. Et la boîte qui va envelopper le tout, c'est ici. Alors, c'est parti. Ici, maintenant, pour refaire, je pris un acétate qui fait 12 par 12. J'ai découpé au ciseau. J'ai fait un petit cran. Et là, je vais mettre ça ici. Je vais le coller. Je vais préparer mon petit chose avec 2 pièces de 1 centime et que je vais coller. Donc, je vais mettre la colle forte dans les 2 pièces. Et je vais venir mettre, donc je ne sais pas si je vais mettre soit une je crois que je vais mettre deux. Ok, une, non, ça va. Et maintenant, je vais mettre la colle ici. Vous avez déjà vu comment j'ai les fait avec les 2 pièces. Maintenant, je viens l'insérer ici. Et regardez maintenant. J'aime beaucoup, il va s'évalader. Alors là, j'ai déjà mon acétate que je vais mettre de côté. Et nous avons les 4 cadres. Allez, c'est parti. Celui-ci, il va venir coller ici. Okay, celui-ci, on va venir le coller, hop, ici. Je veux le coller avec 2 doubles faces. Peut-être que je veux ancrer ça avec une brosse estompe, je sais pas. Et maintenant, je vais m'occuper. Donc après, celle-ci, il vient par-dessus, comme ça. Et la dernière, c'est celle-ci.
nous allons passer à la couverture. Ça, c'est la couverture de notre boîte. Si vous voulez faire tous les plis, vous voulez. Mais maintenant, j'ai envie d'évider. Donc, ça, c'est, on peut l'évider complètement. Mais j'ai envie de faire un petit sapin ici. J'ai envie de mettre les die cuts qui vont venir. Ça, je vais venir le faire, venir le prendre après. Donc ça, et je crois que celui-ci, je vais le prendre ici. Comme ça. Maintenant, je vais évider. Je vais vous montrer comment. Alors, pour évider, donc j'ai fait ici le triangle là, les triangles là. En fait, vous avez vu, voilà. Je lève maintenant mes sapins. Et je vais évider ici. Je vais juste évider, hop, là, 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 là et là. Ok, où il y a les marques. Et voici, c'est comme ça que ça va être. Je vais le décorer. Alors pour cela, je vais prendre un petit acétate que je vais mettre par derrière. Je viens le mettre ici. Parfait, je vais mettre ça pour protéger. Je vais venir le coller ici. Alors je vais mettre des doubles faces par ici et on va le coller. Alors c'est fait, j'ai mis l'acétate. Là j'ai fait ma découpe en verre. Je l'ai fait 2 fois. Venir coller juste une partie parce que j'ai envie de faire une espèce de 3D. Et pourquoi pas coller ça par derrière en fait. Alors, je veux coller ça par derrière. Oui, c'est une bonne idée. Je vais juste prendre, vous voyez, de la colle ici le long. Oups. Je vais essayer de coller celui-là par derrière. Et oui, c'est juste essayer, hein. Double face, je vais l'enlever, je pense, je vais le coller, hein. Vous le collez avec la colle blanche comme j'ai fait. Mais c'est juste ce que je voulais faire. Et oui, en effet, je vais voir en donner un relief. Vous savez ce que je veux faire. Je vais encore faire une deuxième fois. Et oui, j'ai fait une troisième fois. Je pense que je vais faire pareil. Et ça fait joli. Ça fait vraiment joli, joli. J'aime beaucoup. Alors là, vous prenez n'importe quelle taille de sapin. Moi, j'ai pris celui-ci. Et maintenant, c'est parti pour la déco. Pour la déco, et voici. Je suis très contente. Alors oui, c'est joli. Mes petits sapins. J'ai pas fini de décorer ma boîte. Et maintenant, on va faire vite fait l'assemblage. Vous savez voir, c'est diorama. C'est très joli. Alors ici, il y a déjà mon acétate avec ma petite pièce qui tourne. Simple. Je prends ma première pièce. Là, je vais venir le coller ici. Et comme ça, je viens assembler mes 4 pièces. Après, c'est celle-ci. Et après, celle-ci. Et voilà, ça sera joli. Je vais mettre un petit Noël ici. Et allez, on va faire ça ensemble. On va passer à l'assemblage, mais aussi à la déco. Maintenant, je vais prendre le même papier de Memory Kits et je vais prendre les paquets 15 par 15. J'aime bien celle-ci. J'aime bien celle-ci. Alors, je crois que je vais allumer pour mieux voir. Oui. J'hésite. Soit j'y mets les petites lumières derrière. C'est joli. 15 par 15. Soit je veux mettre... Oh, oh, oh. Je trouve que ça va être joli aussi. Je crois que je vais prendre ça, le ciel. Je vais prendre
la deuxième feuille. Ici, vous pouvez décorer avant de coller. Si vous voulez coller une feuille qui fait 13,5 par 13,5. Alors, j'ai coupé une feuille 13,5 par 13,5. J'ai collé et maintenant, je vais évider. Voilà. Alors, comment on va faire? Je vais procéder à assembler. Je veux assembler mon premier cadre et mon deuxième cadre. On va bien plier, faire les plis ici, et mon acétate avec ma petite pièce, je veux le coller ici. Ok, et je veux le coller comme ça. Alors je prends un petit bout de papier blanc pour protéger et je veux coller ça. Vous collez votre acétate, ok? Alors j'ai déjà collé juste mon acétate derrière. Alors faites attention parce que c'est vrai que l'acétate c'est très fragile. J'ai mis un petit peu de colle, mais voilà, regardez, c'est ce que j'adore, c'est comment ça danse mon petit sac. Voilà. Alors maintenant, j'ai choisi un papier 15 par 15 qui va venir derrière. Ça va venir faire ça. J'aime beaucoup. La boîte, ma boîte qui va venir comme ça et comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça va venir. Comme ça et comme ça. Ok, on peut venir coller ça. Et après, je vais venir mettre ça par-dessus. Je colle d'abord ces deux-là. Alors, vous formez bien vos boîtes. C'est comme ça. Vous pouvez venir former ça d'abord. Et si là, il peut venir s'encastrer ici. Et après, je vais venir coller celle-ci qui va envelopper mes deux boîtes. Celle-ci bien envelopper les deux. Ok, c'est parti. Et après, c'est le couvercle qui va venir en dernière pour couvrir la boîte. Alors là, vous pouvez coller, déjà coller tout le rebord ici pour fermer le couvercle. Ça c'est votre couvercle. Et voyez, cette couvercle, il va venir envelopper tout ça. Et voilà, vous avez vu comment j'ai assemblé ma boîte. En gros, j'ai pas collé, donc j'ai mis 4 épaisseurs. 1, 2, 3, 4 ici. Voyez, je vais la fermer complètement. Une fois que j'ai la fermée, je viens coller donc mon papier 15 par 15. C'est le papier qui va venir coller et fermer ma boîte. Ce qui va venir me faire une couverture de album. Regardez, j'adore. Et voici que notre diorama est fait. Je me suis décidée pour le petit Père Noël dans la cheminée. J'aime beaucoup avec les petits sapins en relief. Et voilà. Bon, j'espère que ce tutoriel de ce diorama vous a plu. Abonnez-vous. Faites un petit peu si vous a plu et montre-moi vos créations. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite. Prochainement, un album dans le groupe où nous allons venir coller cette partie dans la couverture de l'album de Noël. Allez, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.